Voir un sujet que ça revient tout le temps parce que, voilà, parce que la vie est faite comme ça. Je pense que il y a beaucoup de filles qui ont ben, pas juste des filles, en fait, en général, je pense que la société est faite, les aliments sont faits avec du sucre dedans. Quand on se met à regarder toutes les étiquettes nutritionnelles, puis toutes les choses, on se rend compte qu'il y a du sucre dans le fond partout. Et malheureusement, ben, il y en a certaines qui tombent accro au sucre, puis des fois, devient accro au sucre sans même s'en rendre compte un petit peu, parce que c'est comme ça fait partie de notre vie. Puis des fois, ça peut même remonter à comme du temps qu'on était des enfants, là, des petits. Euh, donc, qui parmi vous a déjà ressenti une envie là, irrésistible, tu sais, une envie folle là, de manger du sucre le soir ou après une longue journée de travail? Oui, j'ai une main qui se lève ici. Yes, 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 yes. Pas mal, beaucoup de monde. Fait que, rassurez-vous, c'est normal, c'est votre corps qui vous parle. Puis ce soir, je vais essayer d'expliquer pourquoi ça arrive, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation. Donc, je buvais du sirop d'érable. OK, on va y aller. On va y aller après avec des solutions. Mais là, si tu buvais du sirop d'érable, ça veut dire que tu buvais littéralement. OK, j'ai quelqu'un ici qui buvait du sirop d'érable dans le chat. Là, c'est très. Fait que, OK. J'ai identifié 4 causes principales de rage de sucre. OK? Donc, quand vous, quand vous consommez des aliments comme plus transformés, que ce soit des pâtes blanches, des biscuits, des boissons gazeuses, tout ce qui est, tu sais, dans le fond, des bagels, des beignes, tous les carbs comme pas bons, bien, ça fait faire un pic d'insuline dans votre système, OK? Puis quand vous faites un pic d'insuline, ben, c'est comme un gros rush, là, vous vous sentez comme, tu sais, comme invincible, Superman, puis après ça, ben ça crash. À date, tout le monde se reconnaît là-dedans. Fait qu'est-ce que ça fait quand tu crashes? Ça fait que ton corps il déclenche comme un état d'urgence pour avoir d'autres sucres. C'est comme si ton corps, c'est comme si tu mettais un bouton, là, puis un bouton d'urgence, puis tu cliques dessus, puis ça fait sucre, 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 OK? Fait que euh, pourquoi, en fait, moi, je vous propose, ben, pourquoi c'est mieux de manger des carbs complexes, c'est qu'on évite ces pics d'insuline-là. Fait que quand je vous parle de patates douces, quinoa, riz jasmin, riz basmati, du griot, c'est tous des glucides dans la famille des grains qui ont un index glycémique moins élevé. Donc, un index glycémique moins élevé, ça ne fait pas un pic d'insuline. Et encore mieux si on enrobe ce glucide-là avec des protéines puis avec des bons gras. OK? Fait que la combinaison, elle va vous stabiliser votre taux d'insuline. C'est comme le principe de je mets du gaz dans mon système, dans mon corps, je brûle. 3, 4 heures plus tard, j'en remets, je mets les bonnes choses. All right? Donc, on est comme juste habitué aussi dans, tu sais, combien qu'il y en a qu'après dîner ou après souper, ont besoin de manger quelque chose de sucré. J'en ai beaucoup des clients comme ça, besoin d'un petit sucre, besoin d'une petite affaire sucrée. Mais ça vient aussi de la manière euh, dont on vit en Amérique du Nord, c'est-à-dire, hein, on prend un petit dessert après le souper. On fait un petit dessert. Fait que ça, c'est ancré dans notre culture depuis très, très, très longtemps, tu sais, alors que c'est pas très, très nécessaire. Je vais vous donner des alternatives après. Donc, euh, donc, on est tout le temps, c'est comme si dans le fond, ton corps est tout le temps à la recherche d'un high. C'est comme un peu de la cocaïne dans le fond, tu sais, tu es toujours à la recherche. Tu sais, imaginez, le sucre, c'est la drogue numéro 1 au monde. Fait qu'imaginez, puis là, mettons que je te disais, mettons, on compare ça avec, parce qu'on est dans le sujet de la cocaïne, mettons, si tout le monde en prenait de la cocaïne, on trouverait ça bien épouvantable, hein? On dirait, oh my God, c'est épouvantable, c'est de la grosse drogue dure. Mais
c'est la même chose dans le fond, parce que les gens, ils deviennent aussi accros, c'est juste que ça, c'est légal. Tu sais. Fait que là, maintenant, vous allez peut-être avoir une approche ou un œil différent quand vous allez regarder le sucre. Donc, une raison numéro 2 pourquoi notre corps il demande du sucre, c'est parce qu'on a un manque de nutriments. Donc, souvent, c'est une carence en magnésium quand on crave des choses comme du chocolat, des choses sucrées, ou une carence en protéines ou en matière grasse. C'est pour ça que je vous disais tantôt d'habiller vos glucides, puis de manger, de, d'augmenter votre apport en protéines. C'est super important parce que ça va vous stabiliser. Ça va aussi vous aider avec votre effet de satiété. Donc, vous allez, encore là, c'est toujours une question de stabiliser l'insuline. À date, ça va bien? L'autre raison pour laquelle notre corps veut du sucre, c'est un lien émotionnel. Hein? On a le petit réconfort dans le sucre. Donc, il y en a beaucoup qui associent le sucre à récompenser d'une journée stressante, tu sais, un petit chocolat, un petit biscuit. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi l'émotion dans le fond? Tu sais, des fois, il y en a beaucoup en ce moment qui sont, tu sais, c'est ça, vous êtes content, vous mangez quelque chose de sucré. Vous êtes triste, vous mangez quelque chose de sucré. Vous ennuyez, vous emmerdez. Il y en a plein qui sont en télétravail, qui travaillent de la maison. Combien qu'il y en a qui travaillent de la maison puis qui vont dans le frigidaire à tout bout de champ chercher quelque chose à manger? Pâte smart, sans gluten, grain entier. Il faudrait que tu m'envoies les photos, OK? Toujours regarder, je vais vous faire dans un des lives qui s'en vient, là, questions-réponses, je vais vous faire comment aller les étiquettes. Si tes pâtes, ils ont du blé dedans, si c'est du blé entier, c'est des glucides qui font faire des pics d'insuline. Fait que toujours regarder, quand vous regardez les glucides, le nombre de glucides moins le nombre de fibres, OK? Fait que je vais faire un chiffron. Mettons que tu as 20 grammes de glucides, puis tu as 10 grammes de fibres. Fait que ton net, c'est ton nombre de glucides qui te reste. Donc, si c'est moins que 15 c'est tout. Moins que 15 de ce qui n'est pas bon, c'est toujours un bon choix. Et plus de 15 de ce qui est bon, comme les protéines, les fibres, c'est toujours un bon choix. OK? Grosso modo, là, fait que je vais vous montrer plus en détail si vous voulez comment lire les étiquettes. Je vais juste aller arranger ma vue ici. Et je vais peut-être me mettre comme ça. All right. J'étais rendue où? Donc, c'est ça, c'est très, très émotionnel. Des fois, on s'emmerde, on est à la maison, on va dans le frigidaire, on va chercher quelque chose à manger. Là, on continue à travailler où on est. Et puis des fois, il faut se poser encore plus de questions. Quand je parle de c'est quoi l'émotion, arrêtez-vous puis demandez-vous c'est quoi mon émotion. Des fois, c'est j'ai besoin d'un câlin. Je suis triste. Tu sais, fait que, je veux dire, arrangez-vous pour aller la retrouver, votre émotion. Tu sais, si c'est un câlin puis il y a quelqu'un chez vous, ben, allez faire un câlin. Ou sinon, ben, appelez quelqu'un que vous aimez. Puis, tu sais, essayez d'aller euh, d'aller vous occuper de votre émotion sans nécessairement aller vers de la nourriture. Donc, à partir de maintenant, peut-être un petit devoir, c'est de vous arrêter quand vous avez faim ou quand vous avez une envie de manger du sucre pour vous demander. Et surtout, si vous venez juste de manger, c'est sûr que vous n'avez pas faim. Pas parce que vous avez faim. Si vous venez juste de finir de souper, c'est vraiment pas parce que vous avez faim. Une autre raison, ça s'enchaîne mon affaire, c'est que c'est la fatigue ou le stress chronique. Tu sais, quand vous êtes vraiment stressé, il y en a-tu qui sont attirés vers le sucre, mettons, plus? Si vous êtes au bureau, vous êtes sur un gros projet, là, il y a un plat de bonbons, puis là, vous faites juste en manger des bonbons. J'ai un ah oui ici. Tu sais, aussi, pic d'insuline, vous êtes en après-midi, vous crashez, oups, on mange des bonbons, tu sais, pour faire avoir un petit boost rapide. Puis votre augmentation de cortisol aussi, quand vous êtes stressé, bien ça, quand votre cortisol est plus élevé, ça favorise aussi les envies de manger plus sucré, OK? Je vais juste voir s'il y a d'autres commentaires. Donc,
c'est quoi les astuces simples pour calmer ces envies-là, puis sans être trop frustré aussi, tu sais, parce que si je vous dis mangez plus jamais de sucre de votre vie, les œufs vont vous rouler peut-être, puis vous allez dire, oh, OK, je ne suis pas sûre là, que je suis prête à faire ça. Je vais voir ici les petits commentaires. Donc, OK. Euh, bon, comme je parlais tantôt, il faut aller stabiliser la glycémie avec les repas équilibrés. Depuis le début de ce challenge que je vous parle, d'aller mettre vos légumes, vos protéines, c'est super important, puis vos bons gras, puis un petit peu de glucides. Oh, shit, ça, c'est ma nouvelle caméra qui me overzoom. Fait que là, voilà. J'ai fait des gestes avec mes mains, puis là, elle a pensé que je voulais me zoomer. Donc, c'est ça. Donc, allez ajouter des œufs, allez ajouter des avocats, des noix dans votre journée, dans vos repas. Dans le guide alimentaire que je vous ai fait, c'est quand même assez bien détaillé. Puis, vous avez aussi les catégories. Fait que si jamais vous avez des questions plus précises, vous pouvez me demander tantôt ou on pourra en discuter maintenant. S'hydrater. Savez-vous que le manque d'eau peut être interprété dans votre cerveau comme la faim? Donc, quand vous avez faim, ou quand pas vous avez faim, mais quand vous avez envie de manger quelque chose de sucré, bien, vous pouvez boire de l'eau puis attendre un petit 10 minutes, voir qu'est-ce qui va arriver. Souvent, l'envie a disparu parce que votre cerveau ne fait pas le lien entre j'ai faim ou je dois être hydraté. Aussi, adopter des solutions pendant qu'on parle d'eau. Je vais aller chercher ma bouteille. Euh, donc, donc, le cerveau, là, il ne sait pas si tu manges une tablette de chocolat, un bonbon ou une banane ou un fruit ou quelque chose d'une alternative plus saine, OK? Il faut le truquer. Est-ce que vous, dans votre bouche, ça va être aussi satisfaisant? Peut-être pas, mais des petits pas. Donc, on peut remplacer des bonbons par des fruits secs, il y a quelqu'un cette semaine qui a dit dans le groupe du chocolat noir, 70% et plus, je dirais. Ça fait la job. J'ai des petites pépites de chocolat aussi que moi, j'aime beaucoup, que je peux vous mettre dans le groupe. Euh, Ça s'appelle des Crisda. Avant, il y en avait sur Amazon. C'est des pépites de chocolat, littéralement, qui a presque pas, il n'y a pas de sucre. C'est basé à base de stevia. Puis, même mon chum et mes enfants, là, quand je cuisine avec ça, ils s'en rendent pas compte. Fait que ça fait très la job. On peut aller vers, tu sais, c'est pas l'idéal, mais c'est pas non plus un meurtre, là, de manger une banane trempée dans du beurre d'amande ou du beurre de noix. Oups, j'ai une ado ici qui vient de passer. Euh, donc, euh, tu sais, souvent, c'est souvent quand on a des rages, des fois de sucre, on est plus en SPM. Fait que c'est vous qui mangez une banane, c'est toujours mieux que d'aller manger encore là une tablette de chocolat. Une chose que j'adore et que je recommanderais beaucoup à mes clients. Ouais, merci. Si vous avez des enfants à la maison, vous savez qu'est-ce que vous comprenez mon moment en ce moment. Euh, Une des choses que j'aime vraiment beaucoup conseiller, c'est des bleuets. Des bleuets, c'est votre meilleur ami quand vous avez des rages de sucre, OK? C'est la meilleure, comme on dirait, pound for pound. C'est la meilleure fruit à manger. C'est un super antioxydant. C'est bourré de vitamines. Ça n'a pas beaucoup de calories. Ça a peu de sucre. Puis des bleuets congelés, là, en ce moment, si vous achetez des sacs de bleuets congelés, vous faites un petit bol de bleuets congelés. Celles qui recherchent le petit crunch tout le temps, là, mais un petit bol de bleuets congelés en travaillant ou le soir en regardant la télé ou avec vos enfants, ça fait très la job. On peut aussi prendre une tisane. J'aime beaucoup, moi, boire des tisanes le soir. Fait qu'on a envie de manger quelque chose de sucré. On s'en va vers la tisane. Euh, un autre truc, c'est de se brosser les dents. Qu'est-ce qu'on fait quand on se brosse les dents? Une fois que nos dents sont brossées, est-ce qu'on remange après? Y a quelqu'un vraiment qui se brosse les dents, qui bouffe après? Fait
Au pire, allez, si. Puis ça arrive souvent, les maudits crash de sucre, quand on a comme dépassé notre heure de dodo, OK? Souvent, ça arrive plus tard quand on arrive. Tu sais, les mamans, souvent, on a un deuxième, troisième souffle, on a fini notre journée, on fait le souper, on fait les lunchs, on fait les affaires. Là, en principe, là, ça commence vers 9, 10, 11 heures. C'est ça. Ah, j'aime pas les bleuets. Framboise, baie, c'est correct. Quelqu'un qui me disait, moi, j'aime pas les bleuets, tu peux y aller vers des framboises, des fraises, des mûres, c'est correct aussi. Fait que les filles, une autre affaire pour éviter de tomber dans des rages de sucre, parce que là, c'est votre niveau de cortisol qui embarque le soir, c'est votre fatigue. Puis quand on est fatigué, puis quand on est écœuré, qu'est-ce que notre corps, il nous demande de l'énergie. Il veut de l'énergie, puis il va aller le chercher dans les affaires sucrées. Donc, fait que prenez l'habitude de vous brosser les dents. Moi, je me brosse les dents quand mes enfants ils vont se coucher, OK? Vers 8 heures, je me brosse les dents, puis après ça, je pense plus zéro à manger, OK? Puis essayez de vous coucher plus de bonne heure. Une demi-heure. L'idéal, c'est 10 heures pour ceux et celles qui sont capables. Mais dites-vous là, qu'après 10 heures, il ne se passe plus rien de bon, là. À moins d'aller vous coucher avec quelqu'un dans votre lit, puis là, hein? Mais sinon, après 10 heures, il ne se passe fuck all, plus rien. Ça, on scroll sur notre téléphone, on gosse, on s'achète des affaires, tu sais, c'est comme, en tout cas, en général, là, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais avec mon expérience, avec l'expérience des clientes que j'ai, après 10 heures, pensez-y, il ne se passe pas grand-chose. Puis demandez-vous aussi, est-ce que, est-ce que ça ne peut pas attendre à demain matin? À la limite, réveillez-vous un peu plus de bonne heure. Comme ça, vous allez aller vous coucher plus tôt, vous allez vous lever un peu plus tôt, puis vous allez avoir un meilleur aussi cycle circadien. Une autre affaire, c'est des cresses, des white strips. Des fois, moi, je pars sur un 3-4 jours, je me dis, bon, on va me blanchir les dents. Fait que quand tu as ça dans la bouche, c'est 30 minutes, t'es complètement, tu n'as pas envie de manger. Puis après, ça te tente zéro de manger non plus. Avez-vous des questions? À date, ça va? Euh, donc, aussi, tantôt, comme je disais, j'ai fait justement un traitement de blanchiment. J'ai quelqu'un qui parle de ça. Maria m'a dit qu'elle a fait un traitement de blanchiment. Parfait. Hein, ça fait le job. Euh, donc, tantôt, quand on parlait des émotions, ben, je l'ai comme dit dans mon entrée. Tu sais, c'est quoi l'émotion que je cherche? Tu sais, essayez aussi de respirer. Prenez 3-4 grandes respirations. Vous pouvez aussi mettre des post-it. J'ai des clientes avec qui je fais mettre des post-it sur le frigo, sur l'armoire. Je fais mettre des post-it pour vous rappeler c'est quoi votre pourquoi que vous faites ça. Tu sais, allez vous mettre, rappelez-vous, là, tu sais, ou mettez-vous des mots d'encouragement. Oh, mettez-vous des mots d'encouragement. T'es capable, tu sais, mange pas, ou mettez-vous des affaires, tu sais, genre, j'ai toutes sortes de clientes qui se sont mis toutes sortes de post-it, là. Donc, vous pouvez les mettre un peu partout. Les gens avec qui vous habitez, ils vont peut-être vous trouver un peu weird, puis ils vont peut-être rire de vous autres un peu, mais ça fonctionne. Quand tu arrives sur la porte de frigidaire, puis tu as un message à toi-même qui te dit, tu sais, il y a eu Pierre-Yves McSween qui demandait en as-tu vraiment besoin? Ben, ça peut être la même chose. Tu sais, as-tu vraiment faim? Et de vous demander, de prendre un moment pour demander c'est quoi l'émotion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça. Puis quand tu commences à te demander c'est quoi l'émotion, tu comprends beaucoup plus après qu'est-ce qui te pousse à faire ça, OK? Vous allez marcher, vous allez prendre une marche, respirer. Mais juste le temps, des fois, de demander c'est quoi l'émotion, c'est-tu la colère, c'est-tu ressens-tu la frustration? Vous pouvez même les écrire, hein? Fait que juste ça, ça désamorce, puis ça vous fait penser à autre chose. C'est comme un peu, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà fumé dans la vie, c'est un peu la même chose. C'est une addiction, le sucre, c'est la même chose que d'arrêter de fumer. Fait que si vous avez été capable d'arrêter de fumer, bien, vous allez être capable d'arrêter de manger trop de sucre. Euh, et aussi, bien entendu, peut-être mieux planifier les moments de plaisir. Quand on mange moins de sucre moins souvent, on l'apprécie plus quand on en mange. Donc, le but, c'est de ne pas vous l'éliminer complètement de votre vie, mais c'est de choisir ces moments pour les intégrer comme
l'importance de faire notre repas de riche dans la semaine ou de se gâter une fois de temps en temps, quand on le fait en ce moment-là, bien, on l'apprécie plus, puis on le savoure le moment. Euh, on choisit aussi qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on met dans notre corps. Euh, Rappelez-vous que ça prend juste 21 jours pour créer une habitude. Puis, bien entendu, que les 2 premières semaines, quand on décide d'arrêter de prendre du sucre, j'ai des clientes qui ont eu des maux de tête, qui ont eu des sueurs nocturnes, qui ont eu toutes sortes de problématiques. Mais après ça, ah, ça coupe. Mais moi, ça ne coupe pas de mon bord, là. Je ne sais pas si ça coupe du tien. Ah, c'est peut-être c'est peut-être à soir le vent. Je l'enregistre. La bonne nouvelle, c'est que je l'enregistre. Puis, tu sais, si je pousse la discussion un peu plus loin, sans avoir de l'air prétentieux, je veux juste vous mettre sur une pensée, OK? Dites-vous que votre corps, c'est votre machine que vous voulez avoir jusqu'à la fin de vos jours, que vous voulez avoir en santé. Tout le monde est ici parce que la majorité, vous voulez tous vivre. En fait, si je demande à tout le monde, veux-tu vivre longtemps, le plus longtemps possible, le plus en santé possible, c'est sûr que tout le monde me dit oui. Fait qu'il faut penser à son corps comme un. J'ai déjà lu que quelqu'un. Oh, j'ai quelqu'un ici qui rentre. Donc, de prendre son corps pour un temple, OK? Ça a l'air un peu bizarre à dire, mais que. Et de lui donner que le meilleur. Tu sais, vous allez vous acheter des crèmes super chères pour votre visage, vous allez faire un changement d'huile dans votre auto, vous voulez qu'ils mettent de la bonne huile. On achète des choses de qualité, mais ça devrait être la même chose dans ce qu'on rentre dans notre corps. Fait que, voilà. Fait que c'est ça mon petit message sur le sucre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager un peu leur stratégie à eux pour ce qu'ils font quand ils ont envie de manger du sucre? Puis est-ce que vous avez déjà peut-être pensé à ça, le côté émotionnel euh, du pourquoi, puis aussi le manque de protéines? En fait, tout ce que je viens de dire. Regarde, c'est Ben, des moi, c'est commentaires. pas tant moi, c'est pas tant le sucre que, mettons, l'envie de grignoter le soir, tu sais, justement. J'ai décodé l'émotion souvent de l'ennui. Hmm. Ah oui, c'est ça. C'est C'est. c'est vraiment ça. Fait que, fait que oui, il y a 50 000 trucs, mais tu sais, des fois, le, le, c'est comme s'il faut que je le jumelle à l'objectif aussi. Tu sais, faut que pourquoi je fais ça? Parce que sinon, juste dire, OK, je vais remplacer une envie de grignoter, je sais pas, moi, des biscuits avec du fromage par une tisane. Tu sais, il y a comme zéro, rien de satisfaisant là-dedans. Fait que, sauf si je me projette dans l'objectif que je vise, qui est justement, non, 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 je veux perdre du poids, je vais être en santé. C'est pas juste perdre du poids, mais c'est tout ce que ça représente Oui, aussi. exact. Je veux me sentir belle, je veux, tu sais, fait que là, OK, c'est correct, tu sais. Fait que là, oui, à ce moment-là, euh, c'est la tisane ou le truc du brossage de dents, moi, c'est ce qui fonctionne vraiment le plus Oui, oui, à ça date. marche. Ouais, c'est ça. Mm. Ben, c'est ça. C'est sûr que si tu y vas basic, comme tu dis, tu remplaces ton biscuit et tes fromages par une tisane, ça ne fait pas le même effet. Mais le cerveau, il a besoin juste d'être truqué. Puis justement, quand tu te remets dans ton objectif, fait que là, tu bois ta tisane, puis t'es fait. Puis il y a aussi un sentiment de fierté après. Oui, Que oui. le lendemain matin, quand tu te réveilles le matin puis tu n'as pas fait un binge de biscuits ou d'affaires, tu te sens tu es fier parce que tu fais comme OK, j'ai vraiment bien géré ma soirée, ça a super bien été, puis tu sais aussi que tu es capable de le faire, là. Tu sais, Mm. je veux dire, fait que c'est bien. Mais oui, le brossage de dents, c'est winner. Fait que là, tout le monde va se faire un post en se brossant les dents, je présume, cette semaine. Vous pouvez manger une gomme aussi, tu sais, il ne faut pas capoter, là, une gomme, là, ça n'a pas tant de calories, c'est pas, tu sais, une gomme, c'est une gomme, là. Tu sais, moi-même, des fois, là, j'ai des gommes, je capote ces gommes Mentos roses, là. Ça me fait penser que je mange un bonbon. J'ai ça dans mon auto. Fait que des fois, je me claque deux, trois gommes, là. Puis ça vient de régler le problème, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des petites gommes, des petites menthes.
Puis que ça fait ça aussi. J'ai quelqu'un ici qui dit, je me fais des gâteaux aux protéines et j'ajoute du sirop d'érable. Je vais poster la recette. OK. On va juste checker les gâteaux aux protéines. S'il y a trop de farine dedans, de farine, ça fait faire un pic d'insuline aussi. C'est dans la famille des glucides de pain. Fait que, OK, fait que c'est parfait. On va accueillir cette recette-là. Je peux vous en poster, je peux vous en donner aussi des petites recettes de petits biscuits, des petites affaires comme ça. Des fois, c'est surtout quand on est en SPM, je trouve, qui, des fois, c'est un peu plus problématique, mettons. All right. Maintenant, je voulais vous parler aussi de l'alcool. Parce que l'alcool, ça a un impact sur votre santé et sur votre perte de poids, les filles. En SPM, moi, c'est du jello sans sucre. Parfait. Oh, j'ai quelqu'un ici, Sonia, qui a une question. Ouais, ouvre ton micro. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Ben, en fait, ma question, c'était pas tant pour le vin, c'était pour l'alcool, mais pour auparavant, tous les trucs à grignoter qui s'appellent keto, là, tu sais, il y a plein de trucs. J'essaie de voir, je me demande si, euh, je- comment je fais pour savoir si c'est vraiment bon pour la santé ou bien, tu sais, à cause que c'est keto, bien, c'est juste parce qu'il y a des trucs tout faits, tu sais, et sans que c'est comme rapide. Puis je sais que ça va peut-être contre nature parce que ça nous amène à grignoter, mais des fois, quand il faut vraiment grignoter quelque chose, dans les choix, je me demandais si tu avais une opinion là-dessus ou bien ça va dépendre des grignotines. Toujours, quand vous avez une question comme ça sur un produit, mettez-la moi dans la section questions dans le groupe avec les photos du en avant puis du en arrière. Je veux voir les informations nutritionnelles, puis je veux voir les ingrédients dedans, puis je vais aller vous écrire qu'est-ce que j'en pense, puis comment le regarder surtout. Je ne veux pas juste vous dire oui ou non. J'aime ça vous expliquer pourquoi c'est un oui ou un non. En même temps, si tu manges bien aux 3-4 heures, si tu planifies bien ta collation, en principe, ta grignotine, tu sais, quand tu me dis quand il faut vraiment grignoter, là, faut que tu te poses la question aussi à savoir, tu sais, si tu me dis, ben là, je vais m'évanouir parce que je n'ai pas mangé, mais en même temps, si tu ne t'es pas amené une collation, tu sais, tu comprends-tu? Fait que la grignotine, c'est de voir, elle rentre comme où, mettons, dans la journée. Est-ce que, ouais, Ouais, Sonia, peut-être tu peux me donner merci. plus de... Non, Tu ça sais, fait dans du votre sens. Ouais, Ouais, tu sais, merci. dans votre auto, vous pouvez avoir des noix, vous pouvez avoir des amandes dans votre bureau. Tu sais, vous pouvez faire un sac de Ziploc, vous mettez des amandes naturelles dedans, à la limite des amandes au sel de mer, des petits sacs de noix, des choses qui s'aminent bien dans notre sac à main, dans notre sacoche, dans notre sac à lunch, qu'on peut même laisser dans l'auto. Il fait froid en ce moment, vous pouvez laisser des noix, vous pouvez laisser à la limite un morceau de fromage allégro, un fruit, tu sais, des petits fruits séchés. Fait il y a des choses comme ça que vous pouvez avoir à portée de main qui, en cas d'extrême urgence, grignotine, ben, vous mangez ça, tu sais. Des crudités, c'est toujours winner d'avoir, tu sais, si on en prépare, ben, faites-vous un Ziploc ou laissez-en au bureau des crudités, pardon, des crudités de plus, tu sais. C'est souvent quand on est sur la route qu'on a une envie de manger quelque chose. Fait que moi, je dis tout le temps, si tu le sais que tu pars pour la journée, surtout avec des enfants, que tu ne sais pas comment ta journée elle va se passer, parce que souvent on a un plan, hein, on a toutes les meilleures intentions, on s'en va faire telle affaire, ça va durer 1 heure, puis on revient. Mais des fois, ça dure 2 heures, 3 heures. Là, on n'est pas revenu à la maison. Là, on a faim, puis là, on arrête chez Mister Puff. Fait que là, c'est là que les petites collations d'urgence dans sa coche. Fait que si on sait qu'on part pour la journée, pactez-vous une petite collation dans votre sac. Tu sais, comme ça, ben, vous êtes prête à toute éventualité. Fait que je vais la regarder, ta petite collation, puis je vais peut-être aussi même vous en proposer d'autres.
pour vous aider avec ça. Parce que des fois, je sais, on n'a pas le temps. Mais quand on est un peu. La clé, c'est d'être préparé, hein. C'est vraiment ça. J'ai ici galette de riz. Oui, galette de riz, ça fait la job. Les galettes de riz, maintenant, il y en a à toutes sortes de patentes. Il y en a à toutes sortes de saveurs. Fait que ça fait aussi la job, ça aussi, en cas d'extrême urgence, grignotine. All right. L'alcool. L'alcool, là, c'est des calories vides. Je ne sais pas si je pense pas que je vous apprends quelque chose ce soir, mais ou je vais peut-être vous apprendre quelque chose, c'est que il y a 7 calories à peu près par gramme d'alcool, OK? Donc, je vous donne un exemple. Un verre de vin, ça a à peu près 150 calories. Fait que 2 verres le soir, puis vous êtes facile à 300-400 calories de plus dans votre journée, puis vous n'êtes pas rassasié, là, vous avez juste bu. OK? Qu'est-ce que ça fait quand on boit de l'alcool? Ça met ton métabolisme en pause. Parce que l'alcool est vu dans notre système comme une toxine, comme du poison, en fait, OK? Qui doit être éliminé en priorité. Fait que ça veut dire que pendant qu'il élimine des toxines, ben, la perte de poids, la combustion des graisses est mise en pause jusqu'à temps que l'alcool est évacué, OK? Donc, c'est comme si ton corps, à chaque fois que tu bois, qu'il appuie sur le bouton pause pour brûler tes calories d'alcool avant de brûler tes calories de gras. Donc, je vais ici des recettes de cocktail. Enfin, oui, je vais vous en donner. Aussi, vous avez sûrement remarqué quand vous buvez que ça a une perturbation sur votre sommeil. Ça a une perturbation sur le sommeil profond. Ça peut aggraver la fatigue. Fait que même si ça vous aide à vous endormir vite, ça va perturber votre phase de sommeil profond. Exactement. Et aggraver, excuse-moi, je répète mes affaires. Donc, as-tu déjà remarqué que, que tu dors moins bien ou que tu es plus fatigué, mettons, après une soirée que tu bois? D'où là le syndrome qu'on appelle le hangover. Exact. Elle a dit, je dors vraiment pas, je me réveille à 3 heures, j'ai fait de l'insomnie et du tachycardie. Exactement. Fait qu'avez-vous déjà remarqué quand vous buvez que vous dormez moins bien? Il y en a qui ont des sueurs, il y en a qui font des cauchemars. Il y a comme... Et aussi, quand vous avez, quand vous mangez, quand vous mangez, mais quand vous buvez comme ça, bien, vous grignotez davantage. Vous avez tendance plus à manger. Vous avez déjà remarqué aussi que quand vous êtes comme ça, quand vous êtes un peu plus sur le party, quand vous avez de l'alcool, bien, c'est rare qu'on s'en va manger des céleris, là. C'est rare qu'on s'en va dans le frigidaire puis qu'on pogne les céleris, tu sais, ou le plateau de légumes. Fait que, yeah, j'ai quelqu'un ici qui dit qu'elle ne boit plus. Yes. Fait que, fait que c'est bien rare. Fait qu'on s'en va souvent pour justement des cochonneries. Là, on n'a plus d'inhibition, on mange n'importe quoi, puis ça ne nous dérange pas. Ça a aussi un effet sur la motivation puis sur votre niveau d'énergie. Tu sais, le lendemain, quand on a bu, là, on est plus fatigué, on est plus gommé, on a de la misère à se starter, on est comme... Puis tu sais, le lendemain aussi qu'on a bu, ou même le soir, comme je disais, on a plus envie de manger des affaires pas bonnes, on a plus envie de manger des gros glucides ou des affaires grasses ou de la malbouffe. Tout ça, ça a des impacts aussi sur la ménopause et la périménopause. Toutes les filles ici qui ont des symptômes de pré, de post, ben pas de pré, de post, mais de pré et de ménopause qui sont déjà dedans. Qu'est-ce que ça fait? Ça dilate les vaisseaux sanguins, l'alcool, puis ça peut intensifier l'intensité de vos bouffées de chaleur. J'ai plein de clientes qui me remarquent. Oh my God, quand je bois, là, j'ai chaud, là, j'ai hot flash toute la nuit, là, tu sais. C'est ça que ça fait. C'est plus ressenti quand on boit des alcools forts ou du vin. OK? Aussi, un autre point, c'est ça a un lien direct, bien direct. Pendant la ménopause, OK, on a une baisse de notre niveau d'estrogène qui est modifié, OK? Surtout, ça fait modifier souvent, c'est pour ça que des fois, les filles en ménopause, en préménopause, ils commencent à avoir du gros taux du ventre, OK?
Bon, ben, l'alcool, ça contribue à aggraver cette tendance-là. Fait que ménopause, baisse d'estrogène, alcool égale not good. Et j'ai déjà lu à quelque part, il faudrait que je retrouve la source, que dès que tu bois 5 consommations dans ta semaine, tu stoppes complètement ta perte de poids, OK? Fait que les filles ici qui boivent beaucoup ou qui boivent souvent, essayez peut-être de boire plus dans vos repas de tricherie ou de vous choisir comme juste une fois par semaine que vous buvez peut-être 1 ou 2 verres de vin. Pour toutes mes petites anxieuses ici qui sont stressées, l'impact, ça a un impact sur les sautes d'humeur, puis sur votre stress, puis sur votre anxiété. Donc, l'alcool, elle peut aggraver vos symptômes de saute d'humeur, d'anxiété, surtout après la consommation. Hein? Sur le moment, on est dedans, on est contente, puis après ça, on est irritable. Pourquoi? Le lendemain, on a bu, on est fatigué, nos enfants nous énervent, on n'a pas de patience. Voilà, c'est parce que si vous avez bu, votre alcool vous affecte dans vos sautes d'humeur et dans votre anxiété. L'alcool aussi, elle a un effet sur la santé de vos os. Mesdames, ça peut interférer avec votre absorption de calcium. Ça peut aggraver votre perte de densité osseuse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, quand elles sont dans la ménopause, qui font de l'ostéoporose ou qui en font plein après d'être dans leur ménopause. Donc, ça aussi, c'est à surveiller. On a parlé tantôt de perturbation du sommeil, donc ça peut la rendre encore pire. Les déséquilibres hormonaux avec la ménopause, ça fait juste fragiliser votre sommeil. Fait que ça, je pense que je l'ai dit. Fait que voilà. Est-ce que ça, vous le saviez ou non? Ça vous avait jamais passé dans la tête que peut-être que ça a un impact sur vos hormones, sur votre ménopause, sur votre sommeil même? Pas autant surtout. OK. Annie, Oui. en fait, moi, je savais pas ce que tu as parlé au début, là, que si tu prends de l'alcool, ton système, il va vouloir éliminer Oui, l'alcool avant de... Ça, je savais vraiment pas ça. C'est oui. quand même intéressant à savoir, hein. Je peux vous mettre, là, si vous voulez, un podcast. Je ne sais pas si vous connaissez Dr. Huberman. Dr. Andrew Huberman, c'est un neuroscientist. J'écoute beaucoup d'affaires en anglais, je suis désolée, là, mais il y a plus de ressources, je trouve, en anglais, beaucoup intéressantes. Andrew Huberman, il est vraiment hot en ce moment, là. C'est un des docteurs les plus écoutés en ce moment dans ses podcasts. Et il a fait un podcast sur qu'est-ce que l'alcool fait aussi. Justement, je disais tantôt, aussi sur votre cerveau. Qu'est-ce que l'alcool fait sur votre corps et votre cerveau? Là, je peux vous en parler un petit peu de qu'est-ce que ça fait dans le cerveau puisqu'on touche le sujet. Mais c'est super le fun. C'est un podcast quand même qui dure près de 3 heures. Donc, je ne vous recommande pas de l'écouter assis à côté à écouter le podcast, mais je peux vous le mettre, c'est toujours le fun. Moi, j'aime ça écouter des podcasts en conduisant ou en travaillant ou en pliant mon linge ou whatever, là. Je peux vous le proposer. Ça va vous aider aussi à avoir une autre approche en lien avec l'alcool et surtout pour le cerveau. Ceux et celles qui ont des, ceux et celles qui veulent prévenir aussi des maladies cognitives, c'est une bonne chose de réduire son alcool parce que ça vient rapetisser votre cerveau, puis ça a un effet aussi très, très néfaste sur tout ce qui est maladies cognitives, Alzheimer, démence et tout. Euh, Fait que ça aussi, je pourrais vous donner des informations là-dessus. Dans le fond, là, je ne veux pas vous dire de ne pas boire, mais il n'y a rien de bon dans l'alcool, pour vrai, là. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi que la SAQ est encore ouverte. Euh, c'est pour ça qu'il y a du caca available exactement. Ils n'ont pas le choix parce que c'est ça. Donc, si vous êtes capable de réduire ou de boire avec modération, c'est une bonne chose. Je ne vous dis pas de ne pas boire, je vais juste vous proposer de réfléchir à ça, puis de peut-être juste le diminuer un petit peu votre consommation d'alcool. J'ai aussi, je peux vous mettre des petites recettes
moi, ce que j'aime beaucoup faire, je sais aussi qu'il y a des gens qui boivent, qui ont de la difficulté avec tout ce qui est la pression sociale. Hein? On va dans un party. Souvent, j'ai des clientes qui sont comme, ouais, mais là, je suis comme gênée de dire que je ne veux pas boire, là. Tout le monde va me taper, tout le monde va me demander. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, quand on va quelque part puis qu'on ne boit pas, qu'on dit qu'on ne boit pas, quand les gens sont habitués qu'on ne boit pas, ils ne disent plus rien. Mais les premières fois, ils me disent ça. Ah, ben là, c'est bien plate, c'est juste un verre de vin, tu peux boire, voyons, là. Tu sais, fait que c'est comme, tu sais, c'est comme négatif tout le temps, alors que c'est pas des affaires à personne. Fait que souvent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que je recommande à mes clientes, c'est de se mettre un verre. Prenez-en un verre de vin, mais mettez pas du vin dedans, mettez de l'eau pétillante, mettez des petits, tu sais, mettez des fruits dedans, mettez du citron, mettez de la lime. Tu sais, le monde, là, quand ça fait 3-4 verres de vin qu'ils boivent, là, ils s'en rendent pas compte, pas en tout que toi, tu bois pas, là. Fait que, fait que, ouais, exactement. Dis-moi, j'adore mettre, mais ça remplace mon verre. Exact, on met ça du citron comme ça. Euh, moi, je bois presque pas, car j'ai jamais aimé ça. Et souvent, dans le party, je leur fais la joke. Ouais, c'est ça. C'est ça, vous pouvez tout faire une joke, hein. Tu sais, moi, c'est pas une joke, mais dans une autre vie, moi, j'ai bu pour au moins 5 personnes. Fait que je le dis à tout le monde. Regarde, moi, j'ai bu pour 5 personnes, je vais être correct. Ils vont dire, ah, OK, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais, les gens, là, tu sais, les gens qui ne mangent pas de viande ou qui sont véganes, là, quand ils arrivent dans un party, ils disent à tout le monde qu'ils sont véganes. Puis tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, OK, tout le monde respecte, on dirait. Mais on dirait que quand tu dis que tu ne bois pas, là, c'est comme là, c'est comme. Puis souvent, les gens, ils projettent leur insécurité sur vous. Ils aimeraient ça, pas boire, ils aimeraient ça faire le cheminement que vous êtes en train de faire, ils aimeraient ça avoir le guts de bien manger, ils aimeraient ça. Tout le monde veut prendre soin de sa santé, mais tout le monde voudrait que ça se passe overnight en dormant, là, tu sais. Fait que plutôt que de vous dire, hey, je suis fière, il y en a qui vont vous dire, je suis fière de toi, continue. Il y en a qui vont donner des bons exemples. Je regarde ici, j'ai des clientes qui sont là sur le live dans leur cercle, là, tu sais, qui vont proposer des options santé. Fait que ça, c'est toujours cool. Si vous buvez, ou si vous pouvez alterner, vous buvez un verre de vin, après ça, vous buvez une eau pétillante, vous buvez un verre d'eau pétillante, un verre d'eau, tu sais, alterner. Mettez de l'eau entre vos consommations, ça va déjà vous aider mieux à le diluer, puis à. Ouais, j'ai quelqu'un qui dit il y a tellement des belles alternatives des mocktails. Il faut juste faire attention avec les mocktails, le sucre. Il faut juste faire attention parce qu'il y a des affaires de mocktails qu'il y a plus de sucre. Tu sais, on parle encore toujours de votre pic d'insuline. Fait que je pourrais vous en donner, mais si vous avez des recettes de mocktails euh, pas trop sucrées, ben partagez-les là. Ah, je vais mettre le live, puis vous pourriez peut-être mettre en dessous vos recettes. Comme ça va tout être groupé à la même place. L'alcool se change en sucre. Puis, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous choisissez de l'alcool, choisissez de l'alcool qui a 2 grammes de sucre et moins par bouteille de vin, OK? Maintenant, à la SAQ, il y en a plein. Vous pouvez demander à quelqu'un. Ils ont des scans. Vous pouvez même le voir en ligne. Fait que 2 grammes de sucre et moins, essayez d'avoir ça dans votre tête. Aussi, les alcools blancs sont moins pires un petit peu. Vodka, gin. Donc ça, c'est des meilleur choix. Vous pouvez faire une vodka soda avec un petit peu de vrai lime, gin tonic, pour ceux et celles qui aiment ça. Je m'étais mis d'autres notes. Il me semble que j'ai skip une petite note. Mais c'est pas mal ça, en gros, que je voulais vous discuter, puis juste de vous faire réfléchir sur qu'est-ce que ça a comme effet aussi sur votre humeur, sur vos hormones, sur votre sommeil, sur votre santé de vos os. Fait que ça a comme quand même assez d'impact partout. Bon, on parlait d'un verre. Là, j'ai juste des petites stratégies, des mocktails, on en a parlé aussi. On a parlé de remplacer avec d'eau pétillante, juste citron. Aussi, une autre affaire de vous poser la question toujours, hein, je vais vous faire réfléchir cette semaine. Est-ce qu'on boit par habitude? Est-ce qu'on boit pour gérer le stress? Tu sais, le petit vendredi, là, que tout le monde sauve une bouteille de vin, là.
Ben, ça dépend si tu le fais le jeudi. Tu sais, il y en a qui le font le mercredi, le jeudi, le vendredi. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qu'on boit par habitude? Encore là, on en a-tu vraiment besoin, tu sais? Est-ce qu'on peut remplacer ça par une autre activité? On peut-tu aller prendre une marche? On peut-tu aller s'entraîner? Y a-tu quelque chose d'autre? On peut-tu juste, on vient notre tisane, prendre une tisane? Bon, je sais, c'est pas pareil qu'un verre de vin, mais on ne stoppe pas notre perte de poids. Fait que si on pense comme ça. Et voilà, c'est ça. Puis de juste bien s'hydrater aussi quand on boit de l'alcool, c'est super important. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je vous invite à réfléchir un peu cette semaine sur l'orage de sucre. Est-ce que vous avez bien mangé vos protéines durant votre journée? Ouais, un reset. Si ça vous tente, on pourrait faire un dry February. Février, c'est la semaine prochaine. On va être quand même ensemble tout le mois de février. Donc, on pourrait peut-être faire se motiver tout le monde à ne pas boire pour le mois de février pour celles qui aimeraient ça prendre un break. Vous allez voir, ça a un effet magique aussi sur la perte de poids. Donc, on pourrait faire ça tout le monde ensemble. Ça pourrait être une bonne chose. J'avais-tu d'autres choses à vous dire? Ben non. Si vous avez des questions, je suis toujours pas loin. Puis, puis voilà, ben merci d'avoir été là ce soir. Merci, Annie, pour le super live. Yeah, fait plaisir. Merci. Puis si tu es capable de juste nous envoyer, lister, là, tu sais, les exemples de mauvais glucides là, qu'on a tendance qui fait souvent partie d'une routine alimentaire puis qu'on s'en rend pas compte. Tu as nommé bagel, entre autres, tu sais, même quand des fois c'est au blé, tu sais, ou des grains entiers. En tout cas, bref, tu sais, si tu as des exemples, là, Oui, ben je peux même, ben, on peut dans, tu sais, bagel, des craquelins, ça dépend, il y a des craquelins qui sont à base de, il y a tout ce qui est farine, OK? Farine, puis regarde le taux de glucides, tu vas capoter, tu sais, tu regardes, mettons, un bagel, je ne sais pas, il y a peut-être, je ne sais pas si c'est pas 36 ou 50, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un bagel, il y en a tellement de sortes, là. Tu sais, tu regardes les glucides, puis là, après ça, il y a juste des glucides dedans, finalement. Puis après ça, tu regardes les ingrédients, puis c'est farine, farine de blé, farine, tu sais. Fait que déjà, quand il y a farine, c'est pique d'insuline. Oui. Mais tu sais, si tu n'es pas sûr de quelque chose, tu peux juste le demander dans le groupe, puis je vais. Tu sais, s'il y a des affaires que toi, tu aimes manger sur une base régulière, puis que là, tu te demandes, ben, mets-les dans tes questions, puis ça va me faire plaisir tu sais, de t'expliquer. c'est bon. Voilà. Glucides, attention, hydrates de carbone. Je ne suis pas trop sûre, Lucie, qu'est-ce que tu veux me dire, mais ça, c'est ma Lucie qui a des petits. Elle a des allergies, fait qu'elle regarde plein d'affaires. Des intolérances. L'alcool aussi, surtout ce qui est le microbiome, le gut microbiome qu'on a parlé l'autre fois avec Dominique. Ça a un impact aussi sur votre micro. Oui, oui, les hydrates font partie des glucides. OK, là, on rentre plus dans un plus deep, là, mais fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser aller vous brosser les dents. Hein? Puis aller vous faire dodo à 10 heures ce soir. Que demain, vous êtes en forme, puis vous allez avoir passé une belle soirée sans manger de sucre.